Si je vous parle des quartiers les plus fortunés des États-Unis, des images de Beverly Hills ou de somptueux appartements à Manhattan vous viennent sûrement à l'esprit. Pourtant, certaines communautés afro-américaines surpassent discrètement ces lieux emblématiques en termes de revenus, et ce, dans un silence médiatique quasi total. Pendant des dizaines d'années, l'opulence de la population noire américaine a été soit occultée, soit minimisée, voire complètement gommée de l'histoire. Aujourd'hui, nous levons le voile sur les 10 zones résidentielles afro-américaines les plus prospères du pays. Des enclaves où les villas majestueuses côtoient des fortunes bâties sur plusieurs générations, et où les parcours de réussite s'enracinent bien plus profondément que l'on ne pourrait l'imaginer. Pour ouvrir ce classement à la 10e position, direction le sud, vers l'État du Texas, pour découvrir un véritable trésor caché de l'agglomération de Dallas-Fort Worth, la ville de Cedar Hill. Si cette région est célèbre pour ses étendues immenses et sa croissance économique fulgurante, cette bourgade s'est forgée, dans l'ombre, une solide réputation de refuge pour l'élite et la classe moyenne supérieure afro-américaine. On y retrouve une toute autre vision de la douceur de vivre sudiste, une atmosphère qui conjugue aisance financière, sécurité absolue et une solidarité de voisinage inébranlable. Qu'est-ce qui rend cet endroit si exceptionnel ? Penchons-nous sur les statistiques. Dans cette banlieue florissante, le revenu médian des foyers atteint le seuil remarquable de 96 000 $. De plus, près de 69,4% des habitants possèdent leur propre logement. Ce chiffre dépasse largement les moyennes observées à l'échelle du pays, illustrant parfaitement l'ancrage pérenne et la stabilité de ceux qui choisissent de s'y établir. La communauté noire y représentant presque la moitié des résidents, l'héritage afro-américain et son influence dirigeante imprègnent profondément l'âme même de la municipalité. Concernant l'immobilier, il faut compter en moyenne 232 000 $ pour acquérir un bien. Un tarif qui permet d'accéder à un cadre de vie haut de gamme de manière bien plus abordable, surtout si on le compare aux luxueuses enclaves côtières que nous aborderons dans la suite de ce documentaire. Toutefois, résumer cette ville à ses performances financières serait une erreur. Elle a été pensée et développée comme un véritable cocon protecteur pour l'épanouissement familial. Sa volonté de préserver et de multiplier les espaces naturels constitue d'ailleurs l'un de ses atouts majeurs. Entourée de douces collines, la commune met à disposition une myriade d'infrastructures de plein air et de sentiers de randonnée, avec pour couronner le tout, le magnifique parc d'État qui porte son nom. Ce cadre verdoyant offre une échappatoire idéale au tumulte urbain et promeut un mode de vie centré sur la santé et le dynamisme. Voilà un argument de poids pour les jeunes cadres qui souhaitent voir grandir leur progéniture dans un milieu ultra sécurisé, stimulant et visuellement exceptionnel. L'émergence de ce bastion de la bourgeoisie noire s'inscrit dans un schéma migratoire résolument contemporain. Il ne s'agit plus de fuir les campagnes du Sud pour rejoindre le Nord ouvrier, mais bien de quitter les centres-villes pour conquérir les périphéries cossues. Face à l'expansion fulgurante de Dallas, de multiples ménages afro-américains se sont mis en quête de secteurs offrant un enseignement d'excellence, des quartiers apaisés et de vastes propriétés. Très vite, cette zone est apparue comme l'évidence. Avec l'afflux constant de médecins, de juristes, de chefs d'entreprise et d'intellectuels afro-américains, une véritable synergie du succès s'est installée, attirant irrésistiblement d'autres ambitieux. Loin du phénomène habituel d'exode des populations blanches, c'est ici un rassemblement volontaire et stratégique vers un nouveau pôle de prospérité. Sur place, la dynamique citoyenne est d'ailleurs une véritable institution. Les habitants s'investissent sans compter dans la vie politique, les instances scolaires et le tissu associatif, afin de s'assurer que l'évolution de la commune reste en parfaite adéquation avec leurs principes. Les établissements éducatifs, focalisés sur l'excellence académique, font d'ailleurs la fierté de tous. Une exigence intellectuelle qui constitue, sans l'ombre d'un doute, le pilier central du triomphe de cette communauté. À Cedar Hill, de vastes et splendides demeures s'offrent au regard. Elles bordent des allées ombragées par de grands arbres, où règne une harmonie et une quiétude absolue. Ici, le fameux rêve américain de la propriété ne relève plus du mythe, c'est du concret. Des milliers de foyers afro-américains y savourent au quotidien une existence florissante au sein d'un environnement ultra sécurisé. Cette bourgade du Texas ouvre donc fièrement notre classement, incarnant à la perfection le triomphe des classes moyennes noires en banlieue.
Pour découvrir notre 9e position, cap sur la côte est des États-Unis. Nous posons nos valises dans le Maryland, un état qui va d'ailleurs s'illustrer à plusieurs reprises dans notre palmarès. Notre première halte nous mène tout droit à Rosaryville. Il s'agit d'une bourgade immaculée nichée au cœur d'un véritable épicentre de la richesse afro-américaine. Ce moteur économique incontournable n'est autre que le comté de Prince George. Lorsqu'il est question d'opulence noire concentrée, ce territoire joue hors catégorie et Rosaryville s'impose incontestablement comme l'un de ses joyaux les plus précieux. Cette localité incarne à merveille une réussite financière à la fois paisible et pleine d'assurance. C'est d'ailleurs cette même abondance qui caractérise l'ensemble de la périphérie de la capitale nationale. Les données chiffrées concernant Rosaryville sont tout bonnement époustouflantes. Le revenu médian par foyer y culmine à la somme faramineuse de 148 550 $. Prenez un instant pour réaliser l'ampleur de ce chiffre. C'est plus du double de la moyenne américaine, une prouesse qui s'accompagne d'un taux de propriétaire hallucinant atteignant 94,1%. Une telle proportion quasi inédite témoigne d'un enracinement exceptionnel et d'un engagement profond des habitants envers leur quartier. Sur le plan démographique, les résidents sont très majoritairement afro-américains. Ils représentent environ 79,3% de la population locale. Cette forte concentration fait de la ville un bastion majeur et incontestable de la culture noire aux États-Unis. Sur le marché immobilier, les propriétés s'évaluent en moyenne à 400 600 $. Une valorisation qui traduit parfaitement l'attractivité de ce refuge sécurisant, idéalement pensé pour la vie de famille. L'évolution de ce secteur est d'ailleurs intimement liée à l'histoire même de Washington. Pendant des décennies, l'appareil d'État fédéral a agi comme un formidable accélérateur d'ascension sociale pour les cadres afro-américains. Ces derniers ont su faire voler en éclats les plafonds de verre au sein de l'administration, de l'armée et du secteur privé. Forts de cette réussite, ils se sont mis en quête de cadres de vie à la hauteur de leurs ambitions. Le comté de Prince George, et tout particulièrement des refuges dorés tels que Rosaryville, se sont alors naturellement imposés comme la destination privilégiée. L'endroit proposait un équilibre absolument parfait. D'un côté, un accès direct aux innombrables perspectives de carrière qu'offre la capitale, de l'autre, la quiétude absolue et les grands espaces caractéristiques de la vie de banlieue. Ici, pas de bling-bling ni d'opulence ostentatoire, mais plutôt l'atmosphère feutrée d'une bourgeoisie solidement ancrée. Les résidences affichent des volumes imposants et une allure majestueuse. On y croise régulièrement des façades de style colonial en briques, trônant au milieu de vastes terrains tondus au millimètre. Les voiries alentour respirent la propreté, dans une tranquillité où l'insécurité n'a pas sa place. C'est un écrin rêvé pour l'épanouissement des enfants, au sein d'un voisinage peuplé de médecins et d'avocats de renom. Sans surprise, on y croise également des hauts fonctionnaires ainsi que des gradés de l'armée. De brillants chefs d'entreprise viennent aussi compléter ce tableau d'excellence. Dans ces rues, les nouvelles générations grandissent avec la conviction profonde que la réussite afro-américaine est tout simplement la norme. Toute l'âme de cette bourgade gravite autour de 3 piliers fondamentaux: la famille, la sécurité et la fierté d'appartenance. La cohésion sociale s'y forge dans les églises du quartier et les associations citoyennes, véritable ciment d'une communauté ultra soudée. En prime, le magnifique parc d'État de Rosaryville, situé à 2 pas, offre un formidable terrain de jeu verdoyant pour les amateurs de randonnée. Les habitants s'y retrouvent d'ailleurs fréquemment pour partager une partie de pêche ou s'évader le temps d'une promenade à cheval. Autant d'infrastructures de plein air qui subliment un cadre de vie déjà exceptionnel. Mais au-delà des apparences, la véritable magie de Rosaryville réside dans ce qu'elle symbolise, l'aboutissement d'une réussite éclatante qui se transmet de génération en génération. Ici, la prospérité ne s'évapore pas du jour au lendemain. C'est un héritage qui se transmet de génération en génération. Les familles qui s'y sont implantées ont bâti un véritable tremplin pour leurs enfants, leur permettant de viser des sommets encore plus hauts. Et bien souvent, ces derniers font le choix de revenir aux sources pour y voir grandir leurs propres enfants. Cette transmission patrimoniale est sans doute l'une des facettes les plus fascinantes et pourtant méconnues de l'histoire afro-américaine. Rosaryville incarne à la perfection la réussite professionnelle couplée à une brillante vision communautaire. Elle s'empare ainsi avec fierté de la 9e place de notre classement. Changeons de décor, direction la Grosse Pomme. Mais oubliez un instant la frénésie habituelle des avenues de Manhattan.
Pour notre 8e position, nous posons nos valises dans le Queens, au cœur du quartier très animé de Hillcrest. C'est un modèle de réussite financière noire absolument captivant. Oubliez les immenses banlieues résidentielles ou les luxueux lotissements ultra sécurisés. Il s'agit plutôt d'une enclave urbaine pleine de vie, où un brassage culturel exceptionnel rime avec de solides performances économiques. Et les statistiques de la zone parlent d'elles-mêmes. Les foyers y affichent de confortables revenus médians s'élevant à 142 260 $. Avec environ 34% de résidents afro-américains, la communauté s'épanouit pleinement au sein d'une magnifique mosaïque interculturelle. Près de 74,1% des habitants sont propriétaires de leur logement, une proportion tout simplement bluffante pour une métropole comme New York, qui reste historiquement le royaume des locataires. C'est la preuve évidente d'une population déterminée à s'enraciner durablement. La valeur médiane de l'immobilier oscille autour des 370 000 $. Un chiffre qui illustre parfaitement l'attractivité du secteur sur un marché new-yorkais pourtant féroce. L'évolution de ce refuge pour les familles noires s'inscrit dans la grande fresque des mouvements migratoires internes de la ville. Pendant de nombreuses décennies, les ménages qui cherchaient à fuir la densité étouffante des quartiers centraux, tels que Harlem ou Brooklyn, ont jeté leur dévolu sur le Queens, attirés par son atmosphère beaucoup plus aérée. On y trouvait des pavillons individuels, des jardins verdoyants et une véritable tranquillité d'esprit. Toute cette zone est alors devenue le nouvel Eldorado d'une bourgeoisie noire en pleine ascension sociale. Mais la véritable singularité des lieux réside dans son incroyable pluralisme. C'est un authentique creuset culturel où la population noire, souvent originaire des Caraïbes, partage son quotidien avec des habitants venant de tous horizons. Des voisins venus d'Asie du Sud, d'Extrême-Orient ou encore d'Amérique latine. Ce magnifique patchwork se ressent à chaque coin de rue, des petits commerces aux restaurants typiques, en passant par les fêtes de quartier. L'ambiance y est résolument cosmopolite, tout en conservant l'âme chaleureuse d'un petit village soudé. Le paysage immobilier est majoritairement constitué de coquettes maisons familiales et de duplex. Leur architecture n'a rien à voir avec les vertigineux gratte-ciel résidentiels qui étouffent le reste de New York. Ici, les façades sont impeccables, les pelouses taillées au millimètre et on sent immédiatement la fierté des propriétaires. En flânant sous ces majestueuses allées d'arbres, on se croirait projeté dans la banlieue américaine traditionnelle. Difficile d'imaginer que l'on se trouve toujours au cœur de la plus grande métropole du pays. Finalement, ce secteur incarne une toute autre approche de la prospérité afro-américaine. Une version résolument urbaine, métissée et viscéralement ancrée dans l'ADN si particulier de New York. C'est une claque aux clichés habituels des quartiers chics uniformes. Et grâce à ce mariage parfait entre puissance financière et effervescence culturelle, le quartier s'adjuge brillamment la 8e position de notre palmarès. Pour la 7e place de notre classement, notre voyage nous entraîne en plein cœur du Midwest américain. Direction la banlieue de Chicago, véritable forteresse historique de la réussite afro-américaine. Bienvenue à Olympia Fields, dans l'Illinois. Une commune dont la richesse financière n'est que la face visible de l'iceberg. À l'échelle nationale, c'est l'une des villes à majorité noire affichant le plus haut niveau d'études. Ce lieu, c'est le récit palpitant d'une résilience forgée dès l'époque de la Grande Migration. Plongeons d'abord dans les statistiques économiques fascinantes qui caractérisent cet endroit. Ici, le revenu médian des foyers grimpe au chiffre coquet de 107 256 $. Cependant, c'est la proportion de propriétaires qui laisse vraiment sans voix. Celle-ci culmine à un pourcentage presque irréel de 98%. Nous sommes bel et bien face à un bastion où l'on possède ses propres murs. Des résidents profondément enracinés, qui misent tout sur l'épanouissement durable de leur lieu de vie. Les citoyens noirs composent environ 78% de la démographie locale. Une telle concentration érige la commune en un phare culturel et un pôle d'influence majeur de l'agglomération de Chicago. Le passé de ce territoire est une véritable épopée sur l'effondrement des clivages sociaux. Autrefois, la bourgade n'était qu'un repère réservé aux élites blanches, célébré pour son illustre club de golf. Vers le milieu du XXe siècle, alors qu'une nouvelle bourgeoisie afro-américaine s'épanouissait dans la métropole voisine, leur ambition s'est très souvent heurtée à une hostilité féroce. Pourtant, ici même, armés d'une volonté de fer et multipliant les batailles judiciaires, de véritables précurseurs ont réussi à pulvériser la barrière raciale. Des médecins de renom, de brillants avocats ou encore des entrepreneurs redoutables. Séduits par ces immenses et splendides propriétés, ils ont eu l'audace de tracer la voie pour tous les autres.
Au fil des décennies, la physionomie de la ville a connu une métamorphose spectaculaire, pour finalement éclore sous la forme de ce havre ultra prospère et majoritairement noir que l'on connaît aujourd'hui. Cette trajectoire fascinante illustre la manière dont le patrimoine de ces pionniers a été employé. Bien au-delà du confort individuel, c'est devenu un véritable bélier pour abattre la ségrégation. S'il fallait retenir une image forte de ce bouleversement, ce serait sans doute celle du country club local. Jadis sanctuaire de l'entre-soi, ses membres sont aujourd'hui issus de tous les horizons. L'institution s'érige désormais comme la preuve vivante d'une Amérique où le pouvoir a résolument changé de visage. Cette bourgade rayonne également grâce à son architecture époustouflante, mêlant joyaux du milieu du siècle dernier et villas contemporaines. Des œuvres magistrales, souvent esquissées par des concepteurs très en vue. On y découvre des demeures façonnées sur mesure, trônant au milieu de vastes parcelles boisées. Cette configuration confère aux rues une aura apaisante, comme si la ville s'était blottie au creux de la forêt. L'instruction occupe ici une place sacrée, avec une proportion vertigineuse de résidents détenant des licences, des masters ou des doctorats. Cela engendre une véritable quête d'excellence, où briller sur les bancs de la fac n'est pas seulement applaudi, c'est la norme absolue. Olympia Fields avance avec une confiance inébranlable en ce qu'elle représente. C'est l'incarnation même de la force tranquille, un lieu où la fortune se savoure à travers un art de vivre d'exception. Une opulence qui se reflète autant dans le cachet des bâtiments que dans le palmarès impressionnant de ses habitants. C'est avec beaucoup de panache qu'elle décroche la place de numéro 7. Mettons à présent le cap sur ce mastodonte économique qu'est l'État du Maryland, plus précisément au cœur du comté de Prince George, pour découvrir notre 6e pépite, Mitchellville. Cette agglomération dresse un portrait saisissant de l'ambition américaine, celle d'une bourgeoisie noire éclatante, venue converger en masse dans les riches faubourgs de la capitale fédérale. Imaginez un endroit où des revenus très confortables, un accès massif à la propriété et un cadre de vie absolument idyllique constituent la norme. Les chiffres qui définissent Mitchellville ont tout simplement de quoi donner le vertige. Le foyer moyen y gagne la somme astronomique de 152 795 $. À cette puissance financière s'ajoute une statistique tout aussi folle. 91,5% des habitants y sont propriétaires. C'est la preuve irréfutable de l'enracinement et de la solidité à toute épreuve de cette population. Avec une communauté afro-américaine représentant pas moins de 85% des résidents, cette ville s'impose comme le cœur battant de la culture noire dans toute la région. Pour acquérir un bien immobilier ici, il faut débourser en moyenne près de 490 400 $. Un montant qui traduit parfaitement l'engouement suscité par ce refuge pour familles aisées. Tout comme pour les bourgades environnantes, l'essor spectaculaire de cette localité découle directement du dynamisme économique et des perspectives d'emploi offertes par la capitale fédérale. Depuis des décennies, Washington représente un véritable tremplin, offrant aux citoyens afro-américains l'accès à des carrières aussi lucratives que sécurisées, tout particulièrement dans les hautes sphères de l'administration publique, des forces armées, ou encore le réseau tentaculaire des entreprises sous-traitantes. Au fil de leur ascension sociale et de leur succès professionnel, ces élites ont naturellement cherché des havres de paix pour épanouir leurs enfants en toute tranquillité. C'est là que Mitchellville est entré en jeu, devenant un aimant grâce à ses vastes demeures et son système éducatif irréprochable. Le résultat, la naissance d'un pôle d'attraction forgé et maintenu par une incroyable concentration d'excellence afro-américaine. Dans ces rues, il y a de fortes chances que la personne qui habite la porte à côté dirige un ministère, ou bien qu'il s'agisse d'un haut gradé de l'armée couvert de médailles ou d'un as de la Silicon Valley. Une telle densité de talents donne naissance à un cercle vertueux où l'entraide et l'inspiration mutuelle règnent en maître. Ici, la réussite ne s'affiche pas seulement, elle fait tout simplement partie de l'ADN des habitants. Le quotidien y est paisible, typique de ces banlieues chics où tout tourne autour du bien-être de la famille. L'architecture fait la part belle aux résidences grand format et ultra contemporaines. Ces propriétés s'intègrent souvent dans des lotissements pensés dans les moindres détails, dotés de bassins privés et de superbes complexes de loisirs. Le secteur brille également par la proximité immédiate d'infrastructures dédiées au divertissement. Pour preuve, le célèbre parc d'attractions Six Flags America se trouve à seulement quelques minutes de route. L'implication citoyenne y est remarquable, les locaux prenant très à cœur les décisions politiques de leur municipalité.
C'est d'ailleurs cette vigilance qui leur permet de préserver un standing de vie aussi exigeant au quotidien. Les allées immaculées et les jardins taillés au millimètre près en disent long sur le soin que chacun porte à son environnement et à ce patrimoine commun. Mais réduire Mitchellville à un simple repère de privilégiés serait une grave erreur. C'est l'exemple parfait de ce qui se produit lorsque la prospérité financière fusionne avec un profond esprit de solidarité. Elle incarne l'apogée de la réussite périurbaine afro-américaine et mérite amplement sa place de numéro 6 dans notre palmarès. Nous voici arrivés à la moitié de notre grand tour d'horizon. Les parcours qui ont façonné ces lieux d'exception sont une véritable leçon d'inspiration. Qu'il s'agisse des zones résidentielles du Texas, de l'effervescence new-yorkaise ou des bastions d'influence du Maryland, nous découvrons ensemble une facette des États-Unis que les médias oublient bien trop souvent de montrer. Ces enclaves dorées prouvent que l'abondance et les accomplissements de la communauté noire ne se contentent pas d'exister. Ils redéfinissent complètement les règles du jeu en matière d'excellence. Alors, laquelle de ces villes vous fait le plus rêver pour vous installer ? Dites-nous tout dans la zone des commentaires, juste en bas. Et si vous pensez comme nous que ces récits méritent d'être mis en lumière, donnez-nous un coup de pouce, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des alertes. Croyez-moi, les pépites qui composent notre top 5 final valent vraiment le détour. Reprenons le fil de notre classement si vous le voulez bien. Pour inaugurer ce top 5, nous retournons sur les terres du leader incontesté de la richesse afro-américaine. C'est au cœur du Maryland, dans le comté de Prince George, que se hisse la ville de Bowie à la 5e place. Contrairement aux bourgades plus confidentielles que nous avons explorées jusqu'ici, cette métropole d'envergure bouillonne d'une vitalité qui lui est propre. Elle s'impose aujourd'hui comme un bastion majeur, où la communauté noire américaine exerce une influence nationale sans précédent. Bien plus qu'un simple code postal, c'est un véritable point de ralliement. Les voyants financiers de l'agglomération crèvent littéralement le plafond. Les foyers y perçoivent en moyenne la somme remarquable de 155 760 $. Une aisance qui se traduit par un accès massif à la propriété frôlant les 85%. Avec une démographie composée à 60% d'Afro-Américains, la commune offre un cadre unique, un espace où cette minorité rayonne de manière spectaculaire sur les plans politiques, financiers et culturels. Les habitants dépeignent un environnement d'une sécurité absolue, sublimé par des résidences cossues et des espaces verts immaculés. L'ascension fulgurante de cette cité repose avant tout sur un positionnement géographique redoutablement stratégique. Nichée à quelques encablures seulement de la capitale fédérale Washington, la région a su capter la formidable dynamique économique qui avait déjà façonné l'essor de secteurs comme Mitchellville ou Rosariville. Néanmoins, c'est par ses dimensions colossales qu'elle se démarque véritablement. Son offre immobilière diversifiée et ses infrastructures de pointe agissent comme un aimant pour toute la bourgeoisie noire environnante. Ce triomphe s'explique aussi par un ancrage profond près des grands foyers de la pensée afro-américaine. Les portes de la prestigieuse université Howard ne sont d'ailleurs qu'à 2 pas. Il s'agit de l'une des institutions académiques historiquement noires les plus renommées à l'échelle mondiale. Véritable pépinière d'élite, cet établissement forge les grands esprits de la communauté depuis des décennies, formant une part immense des brillants esprits du pays, qu'ils soient médecins, avocats ou érudits. Plutôt que de s'éloigner, nombre de ces anciens élèves ont décidé de bâtir leur vie autour de la capitale. Dans cette logique, cette municipalité s'est imposée comme une évidence, engendrant ainsi un bassin de vie qui va bien au-delà de la simple fortune matérielle. L'atmosphère y est en effet imprégnée d'une culture savante et d'un bouillonnement intellectuel permanent. Le chiffre donne d'ailleurs le vertige, 60% des locaux possèdent un diplôme universitaire supérieur. Mais la naissance de ce sanctuaire trouve également ses racines dans les sombres entraves de l'histoire. Au milieu du XXe siècle, alors qu'ils aspiraient à grimper l'échelle sociale, ces foyers se voyaient systématiquement parqués dans des ghettos invisibles par la ségrégation urbaine. La périphérie de la capitale, et plus précisément cette zone, a donc incarné une promesse de liberté inédite. C'était enfin l'occasion d'édifier des foyers durables, de tisser des liens solides et de forger un patrimoine immobilier selon leurs propres règles. Aujourd'hui, le quotidien sur place frôle l'idéal de la banlieue chic, où la douceur de vivre s'accorde parfaitement aux exigences familiales. L'excellence de son réseau éducatif fait la fierté de ses habitants, tout comme la multitude d'écrins de nature
et cette incroyable solidarité qui soude le voisinage. Tout semble avoir été pensé pour permettre aux nouvelles générations de s'épanouir et de tisser des liens forts. Des rues émanent une forme d'assurance tranquille, presque palpable. Ici, la réussite des personnes de couleur n'a rien d'une exception à la règle. Elle constitue même le pilier central sur lequel s'est construite toute la société locale. C'est un véritable carrefour du savoir afro-américain où l'excellence professionnelle côtoie les hautes sphères décisionnelles, hissant ce territoire parmi les emblèmes de la nation. Grâce à son envergure titanesque, son aura prestigieuse et son opulence financière, la commune arrache haut la main la 5e position de notre palmarès. En route maintenant vers la 4e marche du podium, direction la côte ouest sous le soleil radieux de la Californie. C'est là, blotti entre Culver City et les sommets huppés de Los Angeles, que se dévoile le joyau de Ladera Heights. Avec ses illustres voisins, ce secteur compose un redoutable trio symbolisant la prospérité afro-américaine dans le sud de la Californie. Ladera Heights s'illustre par ses superbes villas du milieu du XXe siècle, son équilibre social inébranlable, ainsi que son statut de havre de paix prisé par l'élite et les stars noires. Les statistiques de cette municipalité ont de quoi donner le vertige. Les foyers y gagnent en moyenne la somme faramineuse de 153 043 $. Quant à l'immobilier, les prix ont littéralement explosé. Les dernières estimations franchissant la barre du 59 millions de dollars, hissant ses propriétés parmi les biens les plus convoités des environs. La communauté afro-américaine y représente environ 58% des résidents, avec un taux de propriétaires avoisinant les 63,5%, un véritable tour de force vu le coût exorbitant du logement à Los Angeles. Le passé de cette commune nous raconte une merveilleuse épopée mêlant harmonie et pérennité. Aux antipodes des zones frappées par l'exode des populations blanches lors de l'arrivée des minorités dans les années 1960 et 70, ce coin de la ville a su tracer son propre destin. Le secteur a fini par trouver une dynamique parfaite en devenant un modèle de métissage, et c'est précisément cet esprit d'ouverture qui a forgé son indéniable attractivité. L'endroit s'est ainsi imposé comme un véritable Eldorado pour les ménages afro-américains aisés en quête de quiétude résidentielle, tout en restant à 2 pas de l'effervescence culturelle angevine. Une impressionnante constellation de figures de la réussite s'y est installée, médecins, avocats, artistes de renom et grands patrons. Des icônes comme l'actrice Vanessa Williams ou la légende de la WNBA Lisa Leslie y ont posé leurs valises, ancrant définitivement le grand prestige des lieux. L'identité du quartier se lie aussi dans son patrimoine bâti exceptionnel. Ses vastes et majestueuses demeures font sa renommée, la plupart affichant un style ranch sur mesure ou une esthétique moderne typique du milieu du siècle dernier. Avec leurs immenses espaces de vie décloisonnés et leurs piscines cachées des regards, ces propriétés incarnent le rêve californien dans toute sa splendeur. Depuis les hauteurs, le panorama sur la métropole est tout bonnement à couper le souffle, tandis qu'une atmosphère de luxe discret et de grand standing enveloppe les rues. On y apprécie avant tout l'ambiance familiale, la discrétion et la sérénité des environs. On est bien loin des nuits bling-bling que l'on trouve ailleurs à LA. Ici, on privilégie les grillades dominicales dans le jardin et la chaleur humaine entre riverains. Un cadre de vie authentique qui séduit naturellement les personnalités fuyant la pression médiatique. Ce secteur agit comme le véritable pilier de la bourgeoisie noire sur la côte ouest. Grâce à sa trajectoire hors du commun, son architecture fastueuse et son opulence frappante, il décroche sans conteste la 4e place de notre palmarès. Pour entamer notre top 3, nous ne quittons pas les collines dorées du comté pour explorer une zone que l'on surnomme souvent le Beverly Hills noir. Sur la 3e marche du podium se dresse le magnifique et historique bourg de View Park Windsor Hills. Cet écrin doré est reconnu depuis des lustres comme l'un des bastions afro-américains les plus chics et symboliques de tous les pays. C'est un carrefour fascinant où la fortune colossale côtoie l'élégance architecturale, le tout imprégné d'un puissant héritage mémoriel. Sur le plan financier, les chiffres de cette enclave en imposent sérieusement. Les familles y brassent de solides revenus, s'élevant à 120 000 $ annuels en moyenne, mais c'est sur le terrain immobilier que la magie opère véritablement. La valeur médiane des propriétés s'y est envolée pour atteindre le chiffre vertigineux d'1 120 000 $, une somme qui en dit long sur le prestige de ce quartier perché sur les collines. Composé à 72,2% d'habitants afro-américains, cette enclave représente l'un des bastions de la bourgeoisie noire les plus vastes et les plus denses de toute la côte ouest américaine.
Le taux de propriétaires y est d'ailleurs particulièrement solide, s'établissant à 65,3%. C'est la preuve irréfutable de l'ancrage profond de ces lignées familiales qui y ont bâti leur patrimoine au fil des décennies. Le passé de View Park Windsor Hills se révèle d'une richesse absolument fascinante. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que la communauté noire de Los Angeles connaissait une ascension financière fulgurante, ses membres ont naturellement cherché à s'installer dans les secteurs les plus huppés de la ville. Ils se sont malheureusement heurtés, bien souvent, à des clauses immobilières profondément discriminatoires. C'est précisément ici, à View Park Windsor Hills, que la résistance s'est organisée pour faire voler en éclats ces ségrégations. Des précurseurs audacieux, parmi lesquels figuraient des artistes renommés et des médecins de talent, ont commencé à investir les lieux au cours des années 50 et 60. En un rien de temps, ce coin de paradis s'est métamorphosé en un véritable sanctuaire pour l'élite afro-américaine. Des icônes intemporelles telles que Ray Charles, Loretta Devine ou encore Regina King y ont d'ailleurs élu domicile. Plus près de nous, l'endroit a été propulsé sous le feu des projecteurs grâce à l'actrice Issa Rae, qui a grandi dans ces rues et s'en est inspirée pour créer sa série à succès diffusée sur la chaîne HBO, Insecure. L'objectif de la réalisatrice était clair, mettre en lumière l'effervescence et l'élégance de la communauté noire de la métropole californienne. Sur le plan purement visuel, le quartier offre un spectacle à couper le souffle. Accrochés au flanc des collines, de très nombreuses villas bénéficient d'un panorama exceptionnel sur l'ensemble de la cuvette angeline. L'esthétique des lieux offre une fabuleuse mosaïque mêlant influences coloniales espagnoles, modernisme du milieu du XXe siècle et l'incontournable glamour des résidences d'époque hollywoodiennes. C'est d'ailleurs pour saluer ce cachet esthétique inimitable et ce lourd héritage culturel que la zone a officiellement été inscrite au registre national des lieux historiques. L'atmosphère qui y règne transpire la sophistication discrète et la fortune solidement ancrée. Ici, on ne cherche pas à faire dans le matu-jus, on cultive avant tout la transmission et le patrimoine. Les voisins se connaissent souvent depuis des lustres, formant un tissu social tissé sur plusieurs générations. Ces foyers ne se contentent pas de léguer de somptueuses demeures, ils transmettent surtout des principes fondamentaux liés à l'excellence académique, à l'implication citoyenne et à la fierté absolue de leurs racines. En définitive, View Park Windsor Hills dépasse de très loin le simple statut de banlieue huppée. C'est un véritable monument de l'histoire moderne qui mérite amplement sa place de numéro 3 dans notre classement. En ce qui concerne la deuxième marche de notre podium, il suffit de faire un jet de pierre depuis notre précédente étape pour s'y rendre. Nous plongeons directement au cœur de Baldwin Hills, un nom qui rime inévitablement avec la célébrité et l'ultra-privilège afro-américain à Los Angeles. Si le quartier précédent incarne le Beverly Hills noir, alors Baldwin Hills en est le grand frère, tout aussi majestueux et puissant. Ce secteur résonne comme le véritable centre névralgique de toute une culture. C'est ici même que des légendes intemporelles de l'industrie musicale, du cinéma ou du sport ont érigé de véritables empires. Les statistiques économiques de Baldwin Hills donnent tout simplement le vertige. Les revenus moyens des foyers culminent à la somme colossale de 157 000 $ annuels. Mais le véritable joyau de la couronne réside dans le marché de la pierre. La cote immobilière y a littéralement explosé, la valeur médiane franchissant le cap du $1 100 000, tandis que certains domaines s'arrachent pour des montants stupéfiants. Avec une démographie composée à près de 70% d'Afro-Américains, l'influence et le rayonnement de cette culture y sont absolus. La proportion de propriétaires grimpe même jusqu'à environ 80% dans cette zone. Un chiffre impressionnant qui met en lumière la volonté des résidents de prestige d'y bâtir un ancrage durable et de sécuriser leur capital. L'ascension de Baldwin Hills en tant que symbole de la réussite noire américaine est un récit digne des plus grands mythes fondateurs de la ville. Dès l'aube de la seconde moitié du XXe siècle, face à l'émergence d'une nouvelle élite afro-américaine dans le sport et le spectacle, le besoin d'un véritable cocon alliant prestige et tolérance s'est fait sentir. Baldwin Hills a su répondre à cet appel. L'historique de ces résidences apparente à un véritable panthéon hollywoodien. Des légendes incontestées de la musique comme Ray Charles ou Tina Turner, en passant par le réalisateur culte John Singleton et l'icône du rap Ice Cube, tous ont succombé au charme des lieux. Cette constellation de vedettes a insufflé au quartier une aura mythique qui perdure encore aujourd'hui. La nation entière s'est d'ailleurs de nouveau passionnée pour ce secteur en 2007, lors de la diffusion de l'émission de télé-réalité Baldwin Hills. Une chronique fascinante,
plongeant dans l'intimité de la jeunesse dorée des environs. Souvent comparée à une version ancrée dans le réel du Prince de Bel-Air, la série a offert aux téléspectateurs une immersion inédite dans les coulisses de la haute bourgeoisie afro-américaine. Le patrimoine immobilier de Baldwin Hills est d'ailleurs parfaitement à la hauteur de son illustre population. Le secteur est célèbre pour ses demeures monumentales sur mesure, s'ouvrant souvent sur des vues vertigineuses de la métropole. On y découvre aussi bien de vastes domaines d'inspiration western que des chefs-d'œuvre de l'architecture contemporaine et des palais somptueux. L'enclave la plus secrète du voisinage, familièrement appelée les Dons, est sillonnée d'artères aux consonances hispaniques, à l'image de Don Felipe ou Don Lorenzo, où se cachent des bâtisses tout simplement phénoménales. Baldwin Hills transcende de simples concepts de banlieue. C'est l'incarnation absolue du sommet de la gloire, bien au-delà des strass du show business. C'est la preuve irréfutable de la capacité des visionnaires noirs à bâtir leur propre havre de prospérité. Grâce à son patrimoine éblouissant, sa galerie d'habitants légendaire et son poids culturel colossal, Baldwin Hills s'empare avec brio de la 2e place de notre classement. Et voici enfin la consécration que vous attendiez tous. Après avoir parcouru le pays de long en large, notre grand vainqueur nous ramène au cœur même de l'opulence noire américaine, le comté de Prince George, dans le Maryland. Le quartier afro-américain le plus riche de tout le pays n'est autre que le sublime domaine privé de Woodmore. Nous atteignons ici l'apogée spectaculaire de l'ascension sociale et économique. Un univers qui dicte lui-même les nouvelles règles de l'élégance, du pouvoir et du privilège. Les données démographiques de Woodmore évoluent dans une galaxie à part. Le revenu médian par foyer y atteint des sommets avec l'enveloppe étourdissante de 187 130 $. Un tel exploit propulse Woodmore bien au-delà des simples bastions afro-américains pour l'inscrire au panthéon des zones les plus cossues de la nation entière sans aucune distinction. Le taux de propriétaire, quant à lui, affiche un score magistral de 89,5%. Composé à près de 82,7% d'habitants noirs, la population locale fait de ce lieu un centre névralgique du pouvoir incontestable. La valeur immobilière médiane s'établit à la coquette somme de 561 700 $, ce qui traduit parfaitement la frénésie pour s'offrir un bout de ce paradis terrestre. La légende de Woodmore vient couronner des décennies de conquête sociale par l'intelligentsia noire autour de la capitale fédérale. Ce lieu matérialise le nec plus ultra de ce triomphe absolu. Une communauté d'exception méticuleusement façonnée autour du légendaire country club de Woodmore. Sans joyaux ? Un parcours de golf d'envergure internationale dessiné par l'illustre Arnold Palmer en personne. Le club privé agit comme le véritable centre névralgique où se tissent les liens sociaux et se forgent les moments de détente. Et sa seule présence incarne ce summum de l'art de vivre et de l'opulence, véritable signature d'un quotidien réservé à l'élite. Entièrement sécurisé et fermé au grand public, ce domaine dégage une atmosphère intimiste et profondément exclusive. Franchir ses grilles, c'est découvrir des demeures dont la splendeur coupe littéralement le souffle. On y trouve d'immenses propriétés bâties sur mesure, dépassant régulièrement les 5000 pieds carrés, qui trônent au milieu de gigantesques parcelles boisées. Chaque façade affiche une architecture à la fois majestueuse et imposante. C'est ici que résident les personnalités afro-américaines les plus influentes et les plus prospères de tout le pays. Des chirurgiens de renommée mondiale y côtoient des associés de prestigieux cabinets d'avocats, des dirigeants d'entreprises sous contrat avec l'État, ainsi que des hauts gradés de l'armée et des figures politiques de premier plan. Poser ses valises dans ce lieu n'a rien d'anodin, c'est la preuve incontestable que l'on a atteint l'apogée de sa carrière. L'ensemble du secteur bénéficie d'un agencement et d'un entretien frôlant la perfection, offrant des avenues d'une propreté clinique, une végétation foisonnante et une tranquillité d'esprit garantie par une sécurité omniprésente. Dans ce sanctuaire, la protection de la vie privée est érigée en règle d'or, permettant à ses résidents de savourer les récompenses de leur travail acharné au cœur d'un havre de paix coupé du monde. L'émergence d'une telle enclave de prestige illustre parfaitement la force économique colossale bâtie par la communauté afro-américaine tout au long de ces dernières décennies. Ce n'est plus seulement l'histoire d'obstacles surmontés, c'est l'affirmation d'une nouvelle norme d'excellence. Ceux qui vivent ici ne se contentent pas de prendre part au fameux rêve américain.
Ensemble, ils ont façonné un véritable écosystème de la réussite, un modèle pérenne où le patrimoine et les perspectives d'avenir se transmettent de génération en génération. Que ce soit pour ses revenus moyens inégalables, la beauté vertigineuse de ses demeures, son cadre de vie exceptionnel, articulé autour de son cercle privé, ou sa position de consécration absolue pour l'élite afro-américaine, le quartier de Woodmore dans le Maryland, s'impose incontestablement comme la zone résidentielle à majorité noire la plus fortunée de tous les États-Unis. Si ce plongeon dans ce monde d'exception vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner.